Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume chapitre 60. Psaume chapitre 60 et nous allons faire la lecture. La personne qui trouve fait la lecture. Psaume chapitre 60. Douze. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le séjour de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, c'est le dernier verset. C'est vrai, dans d'autres Bibles, c'est verset 12. J'en ai deux d'ailleurs. Mais dans une autre Bible aussi, c'est le verset 14, n'est-ce pas? Le Seigneur est véritablement vivant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le verset 12 nous dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus avec nous, et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et pourtant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, le thème de ce soir, c'est notre assurance. Christ, notre assurance. Jésus-Christ, notre assurance. Christ, c'est notre sauveur. Il est notre Seigneur. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Et en plus de cela, aujourd'hui, nous voyons un pan de sa gloire, un pan de ses attributs qui est que véritablement il est notre assurance. L'assurance, c'est la garantie. L'assurance, c'est la certitude. L'assurance, c'est la confiance que nous mettons en Christ. L'assurance bannit le doute. L'assurance bannit tout ce qui est à peu près. Alléluia. Quand nous avons Christ, nous sommes assurés à 100%. Alléluia. Et au-delà même, parce que physiquement parlant, il y a des maisons d'assurance, n'est-ce pas? Pour que ta voiture, lorsque tu auras fait des dommages, que l'assurance puisse te rembourser ou que tu sois véritablement bien outillé pour ne pas aller en prison, parce qu'il y a de cela aussi. Si tu n'as pas cette assurance de voiture, que tu commets des dégâts et qu'il y a mort d'homme, tu peux faire la prison. Bien aimé, nous avons à plus forte raison celui-là même qui nous donne de pouvoir être dans sa présence pour toujours et dans l'éternité. C'est lui notre assurance. Pour nous dire quoi, bien-aimés? Nous sommes toujours dans ce premier mois qui est en train de s'achever. Il reste encore 11 autres mois dans cette année, alléluia, de consécration et de productivité divine. Nous avons besoin de connaître quelqu'un. Nous avons besoin de nous approcher davantage de lui. Nous avons besoin de se faire en sorte que lui seul, il soit pour nous un rempart, un refuge, un abri, une forteresse, une personne en qui nous avons tout espoir et en qui nous ne devons pas craindre le lendemain. Nous ne devons pas craindre l'ennemi. Nous ne devons pas craindre tous les bruits du désordre. Nous ne devons pas craindre tout ce qui veut advenir dans le futur, parce que c'est Christ seul qui est notre assurance. Alléluia. Dieu, dans sa fidélité, fait de grandes choses, bien-aimés. Il fait des choses inouïes. Et au niveau de toutes les étapes de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les aspects de nos vies, cette assurance-là œuvre. Alléluia. Dans nos foyers, dans notre famille, quand Christ est le chef, alléluia, il demeure l'assurance de ce foyer-là. Il demeure la sécurité de ce foyer. Il demeure le rempart de ce foyer. Quand la horde des ennemis se lève, c'est le Seigneur qui combat pour ce foyer-là.
famille là. C'est le Seigneur qui combat pour cette famille. C'est vrai, tu vas me dire papa, tu vas dire maman, tu vas dire enfant, mais toutes ces personnes appartiennent au Seigneur de gloire. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui nous a rachetés. Alléluia. Il a versé son sang qui crie plus que le sang des animaux, plus que le sang même d'Abel. Alléluia. Ce sang-là fait la différence pour nous. De ce que nous, si nous croyons en lui et que nous mettions en lui toute notre confiance, le Seigneur de gloire manifeste son autorité et il manifeste sa victoire au travers de nous. Non seulement il est notre assurance, alléluia, parce qu'au-delà de toutes ces choses, c'est lui qui est notre victoire. Il fait des choses inouïes, bien-aimés. Il parle dans nos familles, il parle dans nos professions, parce que si tu travailles, si tu fais tes affaires, qui est-ce qui, oui, t'a donné cette révélation pour faire l'affaire? Alléluia. Est-ce que c'est la voix de l'Éternel que tu as entendue? Est-ce que c'est la révélation du Seigneur? Bien-aimé, tu devais pouvoir prendre cette assurance pour pouvoir réussir dans tout ce que tu entreprendras. Comme Dieu pouvait dire à Josué, cette parole, oui, médite-la jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est vraiment important, bien-aimé, d'être avec Jésus. C'est vraiment important de permettre à Jésus ton assurance. Le monde même dit tout risque. Mais ici, ce n'est pas tout risque, c'est notre assurance vie au-delà, notre assurance de l'au-delà, notre assurance de l'éternité, parce que c'est lui qui est notre sauvé, c'est lui qui fait ces choses. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Et il dit dans sa parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que si ce n'est pas Dieu, les exploits ne peuvent pas s'opérer. Exploit, c'est quoi? Exploits, ce sont des actions mémorables. Ce sont des actions extraordinaires. Ce sont des choses qui ne peuvent pas faire de nous-mêmes, comme nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes de manière naturelle. C'est Dieu seul qui permet que nous puissions faire des exploits. C'est-à-dire que des actions que nous ne pouvons pas faire, mais le Seigneur nous dit en ce soir, comme il est notre assurance, alléluia, avec lui des exploits pourront être manifestés dans nos vies, non seulement dans nos vies maritales, non seulement dans nos vies professionnelles, non seulement dans nos ministères, mais dans tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi c'est véritablement important. Il faudrait que Dieu soit avec toi, mon frère. Il faudrait que le Seigneur soit avec toi, ma soeur. Parce que s'il le dit, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas Dieu, mais ils ont d'autres personnes avec eux. Alléluia. Tu peux avoir ton oncle avec toi. Tu peux avoir ta tante avec toi. Tu peux avoir ton président, ton ministre, ou toutes ces choses avec toi. Mais les exploits ne vont pas être manifestés. Parce que seul Dieu fait des choses extraordinaires. Tout ce qu'il fait est extraordinaire. Et quand il est dans nous, quand il est avec nous, quand il est pour nous, tout ce que nous faisons aussi sort de l'ordinaire et devient extraordinaire. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui décante les situations. C'est lui qui nous donne de pouvoir nous réjouir dans sa présence. C'est vraiment important, bien-aimé. Même quand la maladie te taraude, alléluia, ta santé vacille, qui est-ce qui peut te guérir? Il te dit que c'est moi qui guéris toute maladie et toute infirmité. Alléluia. C'est pourquoi ton assurance doit être Jésus-Christ. C'est lui qui fait des choses pour toi. C'est lui qui te rétablit. Non seulement toi, mais ton mari, ta femme, tes enfants, même tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et il bénit de génération en génération. Alléluia. C'est pourquoi en ce soir, bien-aimé, tu dois savoir que tu as eu ce Dieu vivant-là, le Dieu des grandes peaux, le Dieu des exploits, le Dieu de la faveur, le Dieu qui te donne cette capacité de pouvoir te tenir debout dans le monde des ténèbres. C'est lui qui combat pour toi dans les ténèbres. Tu somnoles, tu sommeilles, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais c'est lui qui te combat, qui combat pour toi. Il combat tes ennemis et il te donne de pouvoir te réjouir. C'est pourquoi il te dit, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Comme lui, il a des ennemis, qui es-tu pour ne pas avoir des ennemis? Mais pourquoi? Il nous dit de bénir nos ennemis. C'est pour lui laisser la latitude. Lui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, de lui laisser cette latitude de pouvoir écraser nos ennemis. Il n'a pas dit qu'il va les gifler ou les frapper. Dieu te dit qu'il va les écraser. Écraser veut dire écraser.
Ça veut dire qu'il va les déformer. Il va faire de telle sorte qu'ils se souviennent que lui, le Seigneur Dieu de gloire, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui les remplissent. Bien-aimé, en ce soir, il faut te réjouir. Parce que Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est favorable, le Dieu qui est ta sécurité, c'est lui qui mène ce combat-là pour toi. C'est pourquoi il faut la voir comme allié. Il faut la voir comme chef. Il faut la voir comme tout. Parce que comme il le dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, ton assurance doit être ce Dieu créateur. Il n'a pas changé. Il te dit qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a été le même Dieu avec Abraham. Il a été le même Dieu avec Isaac, avec Jacob. Il a été le même Dieu avec David, avec Gédéon, avec Salomon. Il est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. S'il a fait des choses extraordinaires, les exploits qu'il a manifestés, quand il faisait sortir son peuple d'Égypte, il a tendu sa main et la mer rouge s'est séparée à bras étendus et les enfants d'Israël, son peuple, ont traversé cette mer à sec. Bien-aimés, s'il les a nourris jour et nuit, comme au début quand il leur donnait de la manne qu'ils arrivaient à manger, parce que la manne, ce n'est pas que ça sort d'une plante, c'est de la farine. Quelque chose d'onctueux que le Seigneur lui-même a concocté, qu'il a préparé et qui donne aux enfants d'Israël. Il n'avait qu'à ramasser et à le faire cuire pour pouvoir manger. Il a fait ces choses. Il a aussi donné de la caille. Il les a aussi réchauffés pendant la nuit avec sa colonne de feu. Pendant le jour, il les a conduits avec la nuée. Bien-aimé, ce grand Dieu qui a conduit des millions de personnes dans la terre promise, quoi que ce soit d'eux qui y soient arrivés, Josué et Caleb, bien-aimé, est-ce que c'est toi qui ne peux pas conduire? Il peut te conduire. Bien-aimé, il faut lui faire confiance, ce Dieu-là. Ton assurance, c'est lui. Si tu l'as accepté, ne jette point de regard inquiet à gauche ou à droite, mais regarde le Seigneur, parce qu'il est encore capable de délivrer, il est encore capable de restaurer. Il a fait avec David. David qui était l'homme selon son cœur. David qui aimait Dieu, qui avait confiance en Dieu. David qui savait que tout ce qu'il faisait, c'était le Seigneur, le Dieu de gloire qui le faisait au travers de lui. Même quand il devait terrasser Goliath, il dit, tu viens avec moi avec la lance et les javelots. Moi je viens avec toi. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Il parlait de Christ, parce que David, comme nos papas nous l'enseignent, c'est un type de Christ. Alléluia. Donc David avait cette assurance. C'est pourquoi il pouvait le dire dans le psaume 23. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons imiter David? En cette année, les bruits du dehors, les bruits de dedans, quelques endroits que ce soit. Oui, bien-aimé, tu dois savoir que tu es avec toi. Quelqu'un qui ne parle pas comme l'autre, mais qui est avec toi, avec assurance. Parce qu'il t'a donné la promesse pour te dire que je suis toujours avec toi. Je demeure avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il a fait pour David. Il a fait aussi pour Gédéon, bien-aimé. Vaillant héros, il a remué Gédéon et il lui a donné cette assurance. Quoique Gédéon était en train de polémiquer avec Dieu, discuter avec Dieu pour dire, si je suis fort, pourquoi est-ce que toutes ces choses nous sont arrivées? Car je suis dernier, ma famille est dernière même de toutes les générations de Benjamin. Oui, Dieu a montré sa suffisance pour dire que Gédéon, tu es un vaillant héros. C'est cette assurance que Gédéon a pris. Jusqu'à ce qu'il puisse aller combattre les Madianites. Et même la multitude d'Israël, Dieu a réduit cette multitude pour se saisir environ une 300aine de personnes pour aller combattre et battre Madian. C'est cette assurance-là que le Seigneur veut que nous ayons. Cette confiance totale, absolue en lui. Nous ne devons pas dire, ah Seigneur, nous t'aimons, nous avons confiance en toi, et avoir un autre support, un autre appui, mais quelque part d'autre. Compter sur nos femmes, compter sur nos maris, compter sur nos parents, compter sur nos qui sont véritablement bien placés dans ce monde. Bien-aimés, au-delà de toutes choses, c'est le Seigneur qui est notre Dieu.
Lui, il nous a fait cette promesse. Parce que papa peut abandonner, maman même peut abandonner son enfant, homme peut abandonner, femme peut abandonner, même enfant même peut abandonner ses parents. Mais Jésus te fait cette promesse pour te dire qu'il ne t'abandonnera jamais. Et cette assurance, et cette foi totale en lui. Et même si ta foi était faible, demande à Dieu de rendre cette foi forte. Si elle était petite, demande à Dieu de rendre cette foi grande. Parce qu'il peut le faire. Te dit que si tu lui demandes de telles choses, lui Dieu il va les accomplir dans ta vie. Si tu manques même de sagesse, le Dieu il peut te donner de la sagesse. Si tu as de la faiblesse, il te dit qu'il peut opérer dans la faiblesse parce qu'il te dit ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Bien-aimés, nous avons un refuge. Nous avons un abri. Nous avons une forteresse. Nous avons un bouclier. C'est lui notre assurance. C'est Christ qui fait toutes ces choses. C'est pourquoi nous devons nous réjouir d'être dans sa présence. Il est Seigneur, il est Dieu, et il demeure Dieu, et il demeurera toujours Dieu. Lui n'est infaillible, il ne change pas, et il ne veut pas changer. Cherche ton Dieu. Retourne à la forteresse. Retourne à lui. Comme Osée pouvait le dire dans Osée chapitre 6, verset 1. Allons, retournons à l'Éternel. Retournons à Dieu, car il a frappé, mais il nous guérira. Il a déchiré, mais il bandera nos plaies. Et le deuxième jour, le troisième jour, il nous relèvera et nous marcherons, nous tiendrons debout devant lui. Bien-aimés, c'est ce Dieu-là que nous invoquons. Il ne changera pas. Il a fait aussi pour Paul, l'apôtre Paul, qui était celui-là qui était érudit, qui persécutait l'église. Dieu a montré que cette assurance-là, il pouvait véritablement glorifier son nom. Et Dieu a inspiré Paul pour que nous nous rapprochions de lui. C'est vrai que la chair de péché, de mort, va pouvoir nous titiller pour dire, oh, vous croyez en Dieu, Dieu il est invisible, Dieu ne peut pas ceci, ne peut pas cela. Quoi qu'il nous donne cette assurance, comme il a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Plus tu renonces à toi, plus l'assurance de Dieu grandit en toi. Plus tu te fais plus confiance, plus le Seigneur aussi grandit en toi. Plus tout ce que tu vas poser comme action, ce seront des actions d'exploit. Parce que c'est lui Dieu qui écrasera tes ennemis. Renonce à toi. Prends ta croix tous les jours et suis Jésus. Comme le cantique là nous dit, Jésus est devant, nous devons le suivre. Alléluia. Bien-aimés, c'est véritablement important ces choses. Dieu nous a tant aimés qui a permis que nous ayons Jésus et que nous soyons dans sa présence en ce soir. Et si nous sommes là, ce n'est pas pour Dieu. C'est parce que lui-même, au temps marqué, depuis avant la fondation des temps, il a su que ce jour, nous serons tous devant lui en sa présence. Pour que nous sachions, et même si nous ne le sachions pas, si nous ne le savons pas, que nous sachions à partir d'aujourd'hui que lui, il est notre ultime rempart, notre assurance contre qui l'ennemi ne peut rien. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes nouvelle création. Alléluia. Et Dieu, dans sa fidélité, nous maintient en Christ. C'est lui qui nous a introduits en Christ. Et lui-même, Christ, il est en Dieu. Alléluia. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce qu'il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et si tu as cette connaissance-là, tu ne dois pas pouvoir avoir peur des sorciers, peur des messieurs, peur du lendemain. Parce que tout ce qui arrive sera pleinement la volonté du Seigneur pour toi. Comme il le dit, bien-aimé de l'Éternel, c'est lui le Seigneur de gloire qui a la capacité de faire de grandes choses. Mais comment faire pour avoir cette assurance, bien-aimé? Il faudrait que nous soyons en communication avec Dieu, n'est-ce pas? D'abord, quand nous avons accepté qu'il soit notre Dieu, Dieu a déjà changé notre nature. Il nous a régénérés parce que nous nous sommes repentis. Et si tu es là en ce soir que tu ne t'es pas repenti, il faut le faire pour que Dieu, lui, vienne aussi à ta rencontre. Alléluia. Et il prépare des choses pour pouvoir te régénérer. Oui, bien-aimé du Seigneur, le Seigneur est vivant. Il veut faire des choses glorieuses pour nous. Mais
il nous demande, pour pouvoir avoir cette force de savoir qu'il est notre assurance, nous devons vivre comme lui-même il désire que nous vivions. Une vie de sanctification. C'est de cela qu'il s'agit. Cette assurance-là, comme Hébreux 4, verset 16 le dit, je crois, je vais trouver le passage, Hébreux 4, verset 16 le dit, si bien, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, si tu ne t'approches pas avec confiance de Dieu, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Car Dieu veut être le Seigneur de tout et non le Seigneur de 90% de ta vie. Dieu veut que tu lui donnes entièrement ta vie pour que lui-même il puisse se glorifier dans cette vie. C'est pourquoi, si nous nous approchons avec lui, si nous nous approchons de lui avec assurance, lui Dieu là, il fera des exploits pour nous. Parce qu'il nous dit que c'est lui qui peut, pour que nous puissions être secourus dans nos besoins. Quel est ton besoin, mon frère? Quel est ton besoin, ma soeur? Une promotion, une guérison, un voyage, un travail, quoi que ce soit dont tu aies besoin, le Seigneur peut te secourir parce que c'est lui qui est ton assurance. Oui, bien-aimé, quand les choses arrivent, c'est lui qui a la capacité de décanter les situations. C'est pourquoi, en cette fin de mois, bien-aimé, nous devons nous régailladir pour dire que notre foi, notre confiance en Dieu doit pouvoir augmenter. Pour que Dieu, qui a dit année de consécration et de productivité, que nous soyons totalement dédiés à lui, tournés à lui, que nous nous rapprochons de lui et que lui, Dieu, puisse permettre à ce que nous puissions porter du fruit et que ces fruits-là demeurent. C'est vraiment important. Quel que soit notre titre, quelle que soit notre valeur, quel que soit tout ce que nous pouvons faire ou pouvons être, bien-aimés, nous avons tous besoin d'avoir cette assurance. Et notre assurance, c'est Christ. Christ, il est l'auteur de nos vies. Christ, il est notre rempart. Christ, il est tout pour nous. Et c'est lui qui change les choses. Quand il parle, la terre prend silence. Quand il décide, il exécute sa décision. Et il veille sur sa parole pour accomplir ses desseins. Nous les hommes, nous pouvons être limités, mais lui, il est le Dieu illimité. Nous pouvons faillir, mentir, mais Dieu ne faillit jamais, il ne ment jamais. Nous pouvons faire des choses qui sont en abomination de Dieu, même en croyant faire le bien. Comme l'apôtre Paul le dit, pendant que je veux faire le bien, c'est le mal qui est là. Oh, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Jésus seul est capable. Quel est le combat que tu es en train de subir? Oui, on est là, amen, mais tu vas rentrer à la maison, ton âme est en train de vaciller. Et pourtant, Dieu veut que ton âme soit à la dimension de ton esprit. Que les deux soient en parallèle, c'est-à-dire les deux soient au même niveau pour que tu sois équilibré dans ta marche. Bien-aimé, c'est pourquoi il te dit, avec lui tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Comme il a dit à Adam, il a dit au serpent qu'il écrasera ta tête. Toi, tu vas lui mordre le talon, mais lui, il écrasera ta tête, la postérité de la femme. Bien-aimé, c'est vraiment important de croire en Jésus. Il veut nous bénir en cette année. Il veut glorifier son nom en cette année. C'est pourquoi faisons-lui confiance, sachant que au-delà de tout, c'est lui qui est notre assurance. C'est lui qui est notre sécurité. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui est notre rempart. Il est notre abri, il est notre refuge. C'est lui qui est tout pour nous. Quand il n'y a plus rien, même quand on croit qu'il n'y a plus rien, il est là. C'est lui qui fait ces choses. Prenons confiance en lui. Faisons confiance en lui et retroussons nos manches et ayons confiance et retrouvons nos manches et faisons ce qu'il nous demande de faire et Dieu va encore se glorifier. Que son nom soit béni. Acclamons le Seigneur pour toutes choses. Tu vas te tenir debout, bien-aimé, nous allons prier. Il est le Dieu de fidélité. Il promet que ce n'est pas toi qui vas écraser tes ennemis, mais lui, Dieu, il écrasera tes ennemis. Et avec lui, tu feras des exploits.
Qui est-ce qui ne veut pas voir d'exploits en cette année? Nous tous, nous voulons que le Seigneur fasse des prodiges. Et c'est ça qu'il veut faire. C'est pourquoi ce soir, tu vas prier et tu vas lui demander de faire des exploits dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, me voici dans ta présence, Seigneur. En ce dernier dimanche de ce mois de janvier, Éternel, je veux te soumettre, Seigneur, toutes choses. Parce que nous rentrons de plein pied, Seigneur, dans toute l'année 2022, dans toute sa dimension, Seigneur. C'est toi qui parles, c'est toi qui te glorifies. Seigneur, je veux être avec toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, avec mes infirmités, je sais que je ne peux pas remporter de victoire ni de bataille. Mais avec toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Avec toi, Seigneur, la bataille est remportée. Avec toi, Seigneur, Éternel, les exploits sont faits. Avec toi, Seigneur, tout ce qui est acte mémorable, tout ce qui est œuvre, Seigneur, qui sera la dimension pour donner gloire à ton nom, Seigneur, se manifeste dans ma vie. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, ma vie est en tes mains, Seigneur. La vie de ton peuple est en tes mains. Leur foyer, leur maison, leur mari, leurs femmes, leurs enfants, leur ministère, tout est en tes mains, Seigneur. Les désirs, le foyer, le travail, Seigneur, toutes ces choses. Éternel, fais des exploits pour ton église. Fais des exploits, Seigneur, pour ton peuple. Fais des exploits, Seigneur, pour tes enfants. Et glorifie, Seigneur, ton Saint-Nom. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Merci de ce que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen.